Bonjour à vous toutes et à vous tous. N'ayant pas pu tout à l'heure faire le live, malheureusement, par rapport à ce qui s'est passé, j'ai préféré prendre mon appareil photo, faire une vidéo pour la mettre sur Facebook plus simplement. J'ai réfléchi à ça. Facebook, ça va être compliqué pour vous. Là, au moins, je peux vous garantir que vous l'aurez en ligne sur mon appareil photo. L'appareil photo fonctionne. Donc voilà. Donc je vous souhaite une belle après-midi ensoleillée, lumineuse. Ne sortez pas. Faites juste une course ou deux, comme vous devez le faire. Vous voyez vos parents, comme vous pouvez également, si vous devez aider quelqu'un ou travailler. N'oubliez pas l'attestation de l'employeur pour ne pas être embêté. Et restez chez vous, méditez, priez pour ceux qui doivent rester à la maison. Après, bon, c'est sûr que c'est pas forcément. Monsieur Macron aurait pu également prévoir à être un peu plus souple en disant restez chez vous, ne sortez pas. Voilà, mais malheureusement, je pense que c'est à cause des personnes qui sont sorties le dimanche. Mais s'il n'avait pas mis il faut aller voter, peut-être que les gens seraient restés à la maison aussi. Voilà ce que j'ai pensé. Est-ce que c'est la confusion, etc. Bon, voilà. Puis ne dévalisez pas, s'il vous plaît, les magasins. Je reviens encore dessus. Donc, je vous remercie. Je suis désolée pour cette vidéo, ce live loupé. Les connexions marchent très très mal. Ils ont baissé le ralenti des connexions. Franchement, je remercie beaucoup Bouygues. À croire que c'est bien entendu fait exprès, on ne peut pas rester les uns et les autres ensemble pour communiquer. On ne peut pas, n'écoutez pas les choses qu'ils disent sur YouTube, sur Internet, c'est faux, totalement faux. Pensez jugement. Je pensais juste que je vous ai dit à plusieurs reprises, c'est l'année du jugement. Voilà, donc je ne peux pas vous en dire plus par téléphone, par lien vidéo, etc. Donc, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour ce confinement. Je serai tous les jours avec vous, quelques minutes, voilà. Donc là, on va faire le soin. Là, je sais que je ne serai pas coupée. Alléluia. Donc, je vais vous demander de vous centrer sur ma voix, de vous centrer sur mes énergies, de vous centrer que sur moi et pas sur autre chose. Nous ne nous occupons pas d'autre chose. Donc, soyez patients, laissez les choses se mettre en place, priez, méditez. Faites la méditation tous les jours. Pour ceux qui sont déjà malades, qui ont des problèmes de santé, je leur envoie beaucoup d'énergie divine. Je leur souhaite un bon rétablissement. Et Dieu est la source, ou la source est avec vous. Donc voilà, vous allez vous asseoir confortablement ou vous allonger confortablement. Je vais essayer de faire la méditation d'hier, que j'ai essayé de vous mettre en ligne, qui est assez hachée aussi. J'en suis désolée, bien entendu, pensez donc. Je mettrai également sur YouTube cette vidéo plus tard. Donc vous allez vous allonger ou vous asseoir et on va mettre une petite vidéo, tiens d'ailleurs, j'adore une petite musique avec la méditation qui sera magnifique. Alors, allongez-vous, mettez-vous à l'aise. Pensez que vous êtes en sécurité vous-même, vous n'êtes pas en danger, vous n'êtes pas du tout malade. Pensez que vous êtes guéri. Pensez que tout va aller pour le mieux. Vous allez être mieux, vous allez être serein, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus épanoui. Pensez à ça, ne pensez pas « Oh, je suis malade, qu'est-ce que je dois faire ?» Si vous avez un peu de fièvre, ne pensez pas de suite que vous avez un microbe. Pensez que tout va aller pour le mieux. Vous avez juste pris froid, ce qui peut arriver à tout le monde. Un petit mot de gorge et un petit peu de fièvre. Prenez de la vitamine et du paracétamol, tout simplement. Il suffit pas de grand-chose. Il suffit de se soigner. Et il suffit de croire. Alors, je vais baisser le son. Il suffit de croire en soi. Il est important, aujourd'hui, de croire en nous. Alors là, j'ai Mère Méra, j'ai tous les êtres de lumière qui sont autour de moi, les anges, les archanges, tous les êtres de lumière, le Père, Jésus, les prophètes, qui sont descendus sur cette terre pour nous aider. Oui, n'oubliez pas l'âge d'or qui est en train de venir à nous bientôt.
Donc, vous allez prendre votre respiration en conscience. Vous prenez votre respiration et vous pensez à Dieu. Pensez au Père, pensez à la source, pensez à la Mère divine. Pensez que vous êtes le Père, vous êtes la guérison, vous êtes la paix, vous êtes la joie. Et vous reprenez votre respiration une deuxième fois. Finalement, je suis la guérison, je suis la paix, je suis le bien-être, je suis la joie, je suis Dieu omniprésent, je suis la guérison pour les frères et les sœurs. Quand je vais voir quelqu'un, je vais lui dire dans son inconscient, mon frère ou ma sœur, je te guéris au nom du Père, du Fils Tout-Puissant et du Saint-Esprit, je te guéris. Alors si vous êtes d'autres religions, vous pouvez dire autre chose aussi. Ça, c'est juste les habitudes que j'ai prises moi-même. Donc je te guéris au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pensez à créer votre idéal, votre monde. Vous pouvez le créer. Si vous savez ce qui va se passer, mettez de la lumière. Les forces de l'ombre n'arriveront pas à vaincre. Ils se sont préparés trop tôt. Ils ne sont pas prêts de toute façon. La petite puce n'arrivera pas. Je peux vous le dire. Donc, si je suis confiante, c'est que je sais beaucoup plus de choses. Donc, vous allez respirer une troisième fois. Et vous vous sentez heureux, heureuse, pleinement conscient que tout est en train de se mettre en place autour de vous pour que vous soyez bénis par Dieu, par le Père. Le Père vous aide, vous apporte son amour. Il ne veut pas votre mal, il veut juste que vous puissiez vivre en conscience, que vous puissiez méditer, prier. Monsieur Macron, je vous remercie beaucoup. Vous me donnez beaucoup plus de temps pour prier et méditer. Vous me donnez du temps pour monter en conscience, pour faire mon élévation spirituelle. Donc c'est super. Je m'en fous des magasins, des supermarchés. Je m'en fiche totalement de ça. Moi, ce qui m'importe, c'est de méditer. Voilà ce que vous pouvez lui dire. Je te remercie. Merci beaucoup. Et nous allons envoyer de l'amour à toute cette terre qui en a besoin. Quand j'ai pris ma troisième respiration, j'ai me connecté avec la terre, Gaïa, avec la nature. Alors, ne saccagez plus la nature, s'il vous plaît. Les arbres, regardez-le différemment, les arbres, les animaux. Évitez de manger ces pauvres animaux, même vivants, quelle horreur. Évitez de saccager notre nature. Il y a les fées dans la nature, il y a les êtres de lumière dans la nature. Les animaux sont sacrés, vous êtes vous-même sacrés. Donc ne soyez plus un animal, soyez un être conscient de la supraconscience. Alors voilà, vous allez méditer calmement, sereinement. Nous ne sommes pas une secte, j'ai horreur de ça d'ailleurs. J'en ai rencontré une année, j'ai cru que je prenais peur. Donc nous sommes juste des personnes individuelles qui voulons amener la lumière dans ce monde. La lumière de Dieu, la lumière de Jésus, les enseignements véritables de Jésus. Pas les enseignements des autres, du Vatican, certainement pas. Donc vous allez prendre conscience de la beauté de vos corps. Vous allez renforcer vos corps physiques. Moi, prénom et nom de famille, je renforce tous mes corps et surtout mon corps physique. Je demande au Père, aux archanges, aux êtres de lumière, de bien vouloir renforcer mes corps. Je leur demande de me sécuriser, de m'envoyer la protection de l'étoile céleste. Et là, je me sens nettement mieux. Ah oui, c'est magnifique. Les anges, les fées, c'est féerique. La lumière est en moi. Regardez cette lumière qui est dans chacun de vos corps. Regardez, ce virus n'existe plus. Regardez, la main de Dieu est sur vous, la main du divin est sur vous, la main de l'être
suprême. Qui est-ce qui est plus fort que tout? C'est Dieu. Il n'y a pas plus fort que Dieu de toute façon. Regardez comme vous êtes en sécurité. Moi, je te donne la vie, je te donne les énergies, dit-il. Je peux te la reprendre si tu ne comprends pas où tu en es. Là, je te demande de renforcer tous tes corps. Tu vas renforcer tous tes corps. Tu vas renforcer ton corps physique à toute intrusion de virus ou d'autres. Arrête de penser que tu peux être contagieux. Arrête de croire ce qu'on te dit. Arrêtez de croire et croyez en vous. Croyez en divin. Pourquoi vous ne croyez pas plus au divin qu'aux informations? C'est ça que je ne comprends pas. Vous préférez croire le bas astral que le divin? C'est dingue. Croyez que vous n'avez rien. Croyez que vous êtes en bonne santé. Vos corps physiques sont excellents. On aurait fait faire les tests si vous étiez réellement malade. Il y a certainement quelque chose que je ne peux pas dire, car c'est moi le Père qui ne veut pas qu'on dise. Et ne croyez pas tout ce que vous êtes informés. Nous allons mettre des fleurs, de la lumière. Tout ce qui arme fleurira. Tout ce qui est guerre sera paix. Tout ce qui sera manipulation sera remplacé par amour. Tout ce qui est faux sera vérité. Tout ce qui est contraire sera retourné. Tout ce qui est à l'envers sera à l'endroit. Pensez-y. Nous, le ciel, vous aidons actuellement depuis l'année dernière. Nous avons traversé votre planète. Nous avons vu beaucoup trop de choses anormales. La pauvreté. Il n'y a pas lieu d'être pauvre. Nous avons vu des êtres qui profitaient de vous, qui nous faisaient mal, car nous avons vu des êtres à la rue, sans logement. Nous avons vu des gens malades, sans médicaments, ou sans possibilité de guérison. Nous avons vu vos gouvernements trop riches au niveau financier, et puis vous en train de crever la faim. Nous avons vu tous les autres pays, extermination, camps de concentration. Là, nous avons pris les devants. Il est temps que vous soyez en nettoyage. Il est temps que vous compreniez qu'on ne peut pas laisser l'humanité. L'année dernière, vous avez eu le choix. Soit vous prenez l'abondance de l'amour, soit vous prenez le chemin du nettoyage. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, la colère du Père a été très forte en voyant votre monde. Une telle indifférence, une telle individualité. Il n'y a pas d'entraide pour certains. Pourquoi allez-vous dévaliser, comme dit, des magasins pour manger alors que vous aurez toujours à manger? Pourquoi abattez-vous des animaux innocents? Pourquoi faites-vous du mal pour certains en mangeant vivant des animaux? Et j'en passe, car j'étais écœurée de ce que j'ai pu voir, ainsi que les autres êtres de lumière qui ont vu de leurs propres yeux. Nous sommes actuellement sur votre planète depuis un certain temps. Nous visitons incognito. Vous ne faites pas attention à nous. Certains nous voient et nous sourient. Et ils comprennent. Et ils nous laissent à notre pèlerinage. Nous bénissons certains lieux plus que d'autres. Soyez bénis, mes enfants. Soyez bénis, car je vous apporte la guérison dans vos âmes, dans vos corps physiques. Allez dans la guérison. Moi, le Père, de tout temps, de tout lieu, je vous apporte cette guérison. Je vous amène à vous sentir mieux, à vous ressourcer, à vous sentir joyeux,
à vous sentir en paix. Écoutez la musique, c'est divin les musiques, il y a tellement de belles musiques. Oui, vous avez besoin de penser à autre chose. Nous apportons aussi de la lumière à vos gouvernements pour qu'ils changent. S'ils doivent rester ou s'ils doivent partir, ils partiront dans le néant comme ils sont venus, par la maladie également. S'ils ne sont pas capables d'être dans l'amour, certains gouvernements ou pays sont plus larges, plus faciles que d'autres. Certains vont croire se retrouver à la Deuxième Guerre mondiale par cette dictature que vous vivez. Il est toujours dit, un chef d'État doit être juste, il doit être normal, il doit appliquer lui-même ce qu'il dit également, il ne doit pas faire défaut à son peuple, il doit également apporter, il a beaucoup de charges sur les épaules, mais il doit être juste et équilibré. Il doit également pas faire la guerre à son peuple, lui dire gentiment les choses. Le peuple n'est pas un enfant. Le peuple, ce sont des hommes et des femmes, Monsieur Macron. C'est pas des enfants, c'est pas des ignares, c'est pas des gens sales, c'est pas des gueux. Ce sont des gens, des âmes, des gens qui sont très intelligents pour certains, beaucoup plus que vous. Des gens qui sont bien, très bien même. Des gens qui ont fait des études, d'autres qui ne sont pas fait d'études. Mais il ne faut pas regarder. Ah, mais c'est une personne qui est du peuple, c'est quelqu'un qui est sale, je ne peux pas saluer cette personne. Ou je vais me laver la main après parce que j'ai peur des microbes. Il n'y a pas de microbes chez ces personnes. Ces personnes sont entières. Elles sont vraies. Vous n'avez jamais remarqué la lumière qu'il y avait dans les gilets jaunes. Jamais vous avez constaté. Vous n'avez fait faire que de la dictature depuis votre mandat. Je n'ai rien contre vous, juste que nous remarquons que c'était de la dictature. Et ce peuple est un peuple libre de toujours. Rome n'a pas réussi à gouverner ce peuple. D'autres ont essayé et n'ont pas réussi. Les Grecs ont essayé pour certaines régions et n'ont pas réussi. Pensez à ça. Pensez que vous êtes libres, mes amis, dans vos têtes. Si vous ne l'êtes pas dans vos maisons, parce que vous ne pouvez pas sortir, vous êtes libres dans vos têtes de voyager. Moi, je voyage. Je suis en Inde. Je suis dans l'ashram de Sai Baba ou de Mère Mera. Je suis libre de voyager de partout dans le monde, par mon imagination. Et là, je m'envole facilement. Et là, Ama, ceux qui connaissent Ama, vous prend tous dans vos bras et elle vous dit « Mes enfants, je ne peux même pas venir vous voir. Je suis avec vous et je vous prends tous, dit-elle, dans mes bras. Je souffre pour l'humanité, mais je sais que tout a une chose, tout a une raison. C'est une expérience que vous deviez faire. Donc, dit le Père, maintenant, vous êtes dans l'expérience du confinement. Priez, méditez, pensez à autre chose. Écoutez, écoutez vos âmes. N'écoutez pas votre mental. Le mental, laissez-le de côté en respirant 3 fois tous les jours. Je suis sécurisée, je suis mieux, je suis en paix, je suis heureux, heureuse. Je suis Dieu omniprésent. Oui, je suis Dieu omniprésent. Il y a une superbe musique. Dieu, je suis, Dieu, je suis Dieu, et Dieu, je suis. Ça, c'est un mantra que vous pouvez vous dire tous les jours. Alors, si vous voyez que vous avez un peu de fièvre, paracétamol, tout simplement. Prenez de la Ruvinzara, l'huile essentielle aussi. Mais ne vous laissez pas aller. Vous êtes divin.
Vous êtes le propre créateur de vos vies. Personne d'autre ne peut créer votre vie. Même si vous ne pouvez pas sortir... Pardon. Je m'étouffe à nouveau. Donc, vous êtes le propre créateur. Vous pouvez créer votre monde. Vous pouvez créer votre pensée. Et là, vous allez visualiser les anges, les archanges, la lumière qui est autour de vous. Alors, je m'excuse, je vais boire un petit coup d'eau. Je sais qu'il y en a qui m'ont offert une tasse, je l'ai laissée à la cuisine. Ça fait du bien. J'avais la gorge sèche. Donc, pensez que vous êtes divin. Je suis divin. Je suis Dieu. Je fais dans l'expérience. Elle va m'apporter, elle va m'élever. Je vais élever la terre en conscience. Je vais donner à la terre un surplus de conscience. Et là, je suis la lumière du monde. Nul autre n'est plus fort que Dieu. J'ai foi en Créateur. J'ai foi en la lumière. Et là, je me laisse me concentrer pardon, sur la lumière du Père, la lumière divine. Je suis le Père, je suis l'amour, je suis la joie, je suis Dieu omniprésent, je suis Jésus omniprésent, je suis tous les prophètes omniprésents, je suis tous les apôtres omniprésents. Et je respire. Ah, qu'est-ce que je suis bien. Je suis bien mieux. Je suis joyeux ou joyeuse. Je suis heureux. Alors demain, je vous mettrai les prédictions par vidéo comme ça parce que je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas aller sur YouTube, ça ne marche pas. Donc voilà, je suis guérie. Je suis en paix. Je suis en paix. Je suis guérie. Nama Shivaya, c'est un mantra qui est très puissant. Nama Shivaya, c'est très très puissant. Vous pouvez le dire tous les jours. Vous pouvez mettre un mot sur votre frigo. Écoutez la Gayatri Mantra. Écoutez la Mahamurituanajaya Mantra. J'arrive pas à le dire, c'est très très difficile à dire. C'est le mantra for healing. C'est un mantra très fort. Écoutez les musiques à haute vibration. Vous pouvez écouter toutes les musiques à haute vibration. Il y en a beaucoup. Beaucoup de belles musiques. Soyez clairs, sûrs que je suis avec vous, dans vos maisons, dans vos cœurs. Je reste avec vous. Alors, je ne peux pas vous envoyer de télépathie parce que j'ai pas à tout le monde, je ne peux pas télépathie comme ça. Mais si vous avez besoin, vous vous sentez malade ou quoi que ce soit, envoyez-moi un email ou un texto. J'essaierai de répondre assez facilement ou plus vite parce que je vais en recevoir beaucoup. J'en reçois déjà. J'ai pas fait les questions gratuites. Je ne sais pas si je vais arriver à la faire avec ce dit bilan, malheureusement. Vous avez vu ce qui se passe. On ne peut pas avoir de débit, à croire qu'ils essayent de nous couper. Oui, je vais m'en plaindre à Bouygues. Après tout, je paye, vous payez. N'oubliez pas de faire une lettre à vos opérateurs en leur disant, voilà, ayant constaté que le débit était lent, pourquoi nous avez-vous pas mis un débit plus rapide? Donc, je paye ma facture tous les mois. Pensez à ça. Je paye la facture. Mais c'est pas grave, nous y arriverons à monter dans la lumière. Écoutez beaucoup la musique. N'écoutez pas ce qui se dit. Zappez la vidéo prochaine, connexion de notre président. Essayez de zapper. De vous informer pas un tiers. Mais moi, je vous avouerai qu'il vaut mieux zapper. La dernière fois que j'ai écouté, j'ai eu grandement peur. Après, je me suis calmée, mais ça m'a mis du temps. Dire plusieurs fois le mot guerre alors qu'il n'y a pas de guerre, c'est une guerre invisible, ça j'ai compris. Voilà pour ce jour. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos messages, vos textos, je répondrai assez rapidement si je le peux. Ça dépend le nombre de messages que je vais avoir. Je suis désolée pour le live d'aujourd'hui. Ressourcez-vous à Dieu, à la source surtout.
Je vous embrasse bien fort. Je vous ferai demain la méditation des soins et j'essaierai, si je n'ai pas de consultation, de vous mettre également les prédictions. En tout cas, passez une belle fin d'après-midi ensoleillée, lumineuse. Si vous avez des balcons et des terrasses, essayez de vous y mettre dessus. Essayez de parler avec vos voisins, même si c'est à travers le balcon. Bel après-midi à vous et à demain. Au revoir.